On vous présente aujourd'hui la 6e et toute nouvelle boîte de Mindbug. C'est Mindbug King of Tokyo. Pour ceux qui ne le savent pas, Mindbug, c'est un petit jeu d'affrontement pour 2 personnes en opposition d'une durée d'une vingtaine de minutes à partir de 8 ans jusqu'à 108 ans, je dirais. C'est un jeu qu'on aime beaucoup à la maison. Je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, Mindbug, comme toutes les autres boîtes, celui-là ne fait pas exception, se joue à 2 joueurs, des parties relativement courtes. Donc, on va jouer avec seulement que 10 cartes par partie par personne. Donc, ça amène une diversité à chaque partie. Donc, chaque joueur va commencer avec une main de 5 cartes et une pioche de 5 cartes. Et c'est la totalité des cartes dont il va disposer pour la partie. Donc, Mindbug se joue assez facilement. En fait, à notre tour, là, on va jouer une carte devant nous ou on va utiliser une carte qui a été mise au préalable pour attaquer notre adversaire. Et lui va devoir se défendre avec une carte ou sinon, s'il n'en est pas capable ou il ne veut pas, il va perdre un point de victoire sur son compteur. L'objectif ultime étant d'amener notre adversaire à 0, qui est la mort. Donc, ce qu'il y a de bien dans Mindbug, c'est qu'il est simple, mais il permet vraiment des belles stratégies. Le jeu a été fait notamment par Richard Garfield, qui est l'auteur de Magic. Et on sent un peu là, le talent qu'il a, l'auteur, pour faire des jeux de cartes qui vont être très compétitifs et intéressants. Donc, plusieurs cartes vont tous posséder un nom particulier, un thème là, comme chasseur, coriace et tout ça. Donc, ça va permettre de faire des attaques différentes, des blocages. Il va falloir trouver des stratégies rapidement pour éviter d'être éliminé. Par exemple, une créature furtive, bien, si tu n'as pas de créature furtive pour la bloquer, tu ne pourras pas le faire. Mais avec une créature comme ça, chasseur, ça va te permettre de cibler directement ce type de créature-là pour les éliminer. Donc, on doit faire attention à ce qu'on fait, d'autant plus que dans chaque partie, on possède 2 Mindbugs. Les Mindbugs nous permettent de prendre le contrôle d'une créature ennemie. Donc, il faut faire attention de les jouer au bon moment. Jouer ces créatures trop fortes, trop rapidement, c'est l'équivalent de les donner directement à notre adversaire. Donc, il faut être stratégique dans la façon qu'on va les utiliser. On en a 2. Une fois qu'ils sont utilisés, ils ne reviennent plus. Mais ça peut faire vraiment changer la partie rapidement. Dans cette édition-là de Mindbug King of Tokyo, comme son nom l'indique, c'est inspiré du jeu de Richard Garfield, King of Tokyo. Donc, on va retrouver des créatures qui étaient dans King of Tokyo. Les gens qui connaissent le jeu vont s'y retrouver. Il intègre des nouveaux éléments, dont notamment les dés, ainsi que les cubes énergie. Donc, ces cubes-là sont intéressants parce que lorsqu'on va jouer des créatures comme celle-ci qui possèdent un dé, eh bien, on va lancer un dé et on va pouvoir soit augmenter notre capacité de notre créature, donc sa puissance là, va être augmentée de 3, ou obtenir des jetons énergie, par exemple. Donc, ces jetons énergie-là, on les accumule. Ils vont nous permettre à un moment donné d'acheter une carte avec un effet immédiat du style détruire toutes les créatures adverses, ce genre de choses qui est intéressant dans une partie. Donc, en résumé, Mindbug, chez nous, c'est un jeu qu'on affectionne particulièrement. La beauté du jeu, c'est que les 6 boîtes sont indépendantes, mais sont également toutes compatibles. Donc, on peut greffer des nouvelles boîtes qui apportent certaines fois des petits ajouts, comme cette fois-ci les dés, les cubes énergie qu'on ne retrouvait pas dans les 5 autres boîtes. On a l'évolution, on a les batailles de fruits galactiques, par exemple, qui amènent des nouveaux éléments, mais tous ces éléments-là demeurent compatibles les uns avec les autres. Donc, lorsqu'on accumule quelques boîtes, ça permet une grande diversité, mais ce n'est pas nécessaire non plus pour apprécier le jeu. Ça s'apprécie très bien dans une petite boîte comme ça avec les 54 cartes qu'il possède. C'est un jeu qu'on sort pendant la semaine avant d'aller prendre l'autobus scolaire. Mon garçon et moi avons joué de nombreuses parties. C'est différent à chaque fois. Donc, c'est un coup de cœur chez nous. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas essayé. C'est Mindbug King of Tokyo ainsi que toute la gamme Mindbug, très agréable à jouer pour 2 personnes. Disponible chez lilojeu.ca.